L'Iran frappé extrêmement durement encore pendant 2 ou 3 semaines. C'est l'enseignement principal de l'allocution de Donald Trump en direct cette nuit sur LCI. Nous reviendrons sur ces déclarations dès le début de ce journal. Une guerre et ses conséquences économiques. C'est l'information de la nuit, les objectifs de guerre en Iran bientôt atteints par les États-Unis. Dans son discours à la nation cette nuit que vous avez peut-être suivi en direct sur LCI, Donald Trump l'affirme, il est quasiment près du but, plus que 2 à 3 semaines avant d'en finir avec ce conflit. Décryptage avec Camila Campuzano. Un objectif affiché et martelé par Donald Trump. Pour ces terroristes, avoir des armes nucléaires serait une menace intolérable. On ne peut pas faire confiance à l'Iran avec l'arme nucléaire. Je ne permettrai jamais à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, ce régime qui chante mort à l'Amérique. L'arme nucléaire détenue par l'Iran, inconcevable à la Maison-Blanche. Washington aurait presque réussi à éliminer toute capacité de Téhéran à en développer, mais la mission n'est pas encore terminée. Nous allons atteindre nos objectifs militaires très bientôt. Nous allons les frapper extrêmement fort pendant 2 à 3 semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre. C'est la première adresse à la nation solennelle du président des États-Unis sur son intervention au Moyen-Orient, pas pour autant de plans clairs révélés. Pas d'indication précise sur une éventuelle opération terrestre, que ce soit sur l'île de Kar ou dans le détroit d'Ormuz. Pas d'indication non plus sur la manière dont ils comptent récupérer les 440 kilos d'uranium enrichi qui se trouvent toujours en Iran. Quant au détroit d'Ormuz, Donald Trump n'en fait plus une priorité. Il compte sur les pays importateurs de pétrole au Moyen-Orient pour s'en occuper. C'est l'autre enseignement à retenir de l'allocution de Donald Trump, rassurer les Américains. On retrouve en direct de Washington notre correspondante Sonia Dredi. Sonia, le président des États-Unis sous pression de l'opinion est en opération persuasion. Oui, on y est presque, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans ce discours destiné surtout à rassurer les Américains alors que le prix de l'essence a explosé et que beaucoup se posent des questions sur la nécessité de cette guerre. À propos de cette intervention en Iran, Donald Trump a parlé d'un petit détour et a assuré qu'elle devrait se terminer d'ici 2 à 3 semaines. Il a demandé aux Américains de mettre en perspective ce conflit. Donald Trump qui a assuré que les objectifs stratégiques des États-Unis étaient bientôt atteints, même s'il est resté flou sur les moyens pour y parvenir. Il ne s'est pas tellement étendu sur les discussions en cours avec les Iraniens. Il a plutôt semblé indiquer une escalade en assurant que les États-Unis allaient frapper durement l'Iran dans les prochaines semaines et en disant que s'il n'y avait pas d'accord, eh bien, ils s'en prendront aux centrales électriques iraniennes. Donald Trump qui a répété également bien que les pays qui utilisaient le plus, qui se servaient le plus du détroit d'Ormuz devaient en prendre la responsabilité. Il n'a pas ciblé comme ce à quoi beaucoup s'attendaient les pays de l'OTAN spécifiquement. Il faut dire qu'entre-temps, il a eu le secrétaire général de l'OTAN au téléphone et ce dernier devrait se rendre à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Merci beaucoup Sonia Dredi en direct de Washington. Cette guerre et ses conséquences qui inquiètent vos journaux. Tout de suite, notre question du jour, Donald Trump sait-il où il va? Le président américain s'est exprimé à 3h du matin depuis la Maison-Blanche. Il s'est auto-congratulé sur la guerre menée depuis 34 jours en Iran. Il annonce que les États-Unis vont continuer à frapper le pays pendant 2-3 semaines. Oui, mais pour faire quoi? Avec quel but de guerre? Quels objectifs? Quelles opérations? Le président américain qui conserve quand même cette part d'imprévisibilité avec cette option toujours sur la table qui est le débarquement. Alors, toute la question de savoir si il joue l'imprévisibilité stratégique, cette façon d'entretenir le brouillard, ou au contraire, il navigue à vue. Évidemment, on n'est pas dans la tête de Donald Trump, mais en effet, il y a ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas fait de référence explicite aux troupes terrestres qui, pourtant, on le sait et on le dit sur cette antenne, arrivent en ce moment au Moyen-Orient. Les fameux Marines, la fameuse 82e division aéroportée, environ 10 000 hommes supplémentaires, sans compter les bombardiers qui arrivent, les fameux A-10, chasseurs de chars, des avions extrêmement lourds et qui peuvent foudroyer tout ce que comptent les défenses iraniennes au sol, ainsi que le porte-avions Bush qui débarque sur zone. En effet, l'intérêt dans une guerre, c'est de continuer à entretenir tant que faire se peut le brouillard. Direct de Tel Aviv, Donald Trump qui s'est également dédouané de toute responsabilité quant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Écoutez.
nous n'importons presque pas de pétrole à travers le détroit d'Ormuz et nous n'allons pas le faire. Nous n'en avons pas besoin. Il y a des pays dans le monde qui reçoivent la circulation du pétrole de par le détroit d'Ormuz et c'est eux qui doivent s'en occuper, c'est eux qui doivent s'occuper de ce détroit. Et nous leur proposons une chose, c'est d'acheter du pétrole aux États-Unis et de prendre leur courage à deux mains, d'aller au détroit d'Ormuz et de le prendre. Vous nous direz dans le monde à la carte, non, mais dans Doser l'écho, Nicolas, qui a plutôt intérêt à rouvrir ce détroit d'Ormuz, en effet, pas forcément les Américains aujourd'hui. Moi, j'ai une question vraiment sur la prise de parole de Donald Trump. Est-ce que ça a fait bouger les marchés? Puisqu'on a vu qu'il y a quelques jours, c'était encore le cas, mais un petit peu moins les derniers jours. Le marché est forcément réactif quand l'homme le plus puissant de la planète prend la parole de manière un peu plus solennelle qu'entre les deux portes de l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est phénoménal. Regardez ce qui s'est passé en 10-12 heures. On est passé du rire aux larmes, on est passé du... J'appelle la France Macron, dont la femme le traite très mal et qui se remet à peine d'avoir pris cette droite dans la figure.